Shalom Aleichem, on est dans le deuxième Kitzur Shulchan Aruch, Écoute Yosef, on est dans le Siman, Taf Nun Aleph Dine Agalat Kelim et Pesach, de faire la Agala de Kelim des ustensiles Pesach. Sakine Midbar Magilan Bekli Rishon, ואפילו לאחר שהביאו מעל האש, ולבד שהמים יהיו חמים שהיד סולדת בהם. וכן בניצב של הסכין, המחובר על ידי מסמרים, יש לנקותו היטב על ידי שפשוף בימי אמה ובורית, ואחר כך יגעיל הסכין עם הקטה. ומי שאפשר לו יקנה סכין מיוחדת לפסח. Alors il dit le Rav, les couteaux qu'on utilise par exemple pendant toute l'année. Alors il faut faire agala. Il faut mettre de l'eau bouillante et sur le feu, de prendre ce couteau-là et de le tremper dans Kli Rishon. Et même si maintenant, et même que maintenant, ce couteau-là, la marmite, tu l'as pris, tu l'as retiré du feu. En général, pour faire la agala des marmites et tout cela, il faut que la marmite, qu'il y a de l'eau chaude, elle est sous le feu. Il nous dit le Rav, pour le couteau, c'est pas pareil. Même que tu as enlevé maintenant cette marmite, qu'elle est bouillante, tu la retires du feu, tu peux prendre ce couteau-là et tu peux tremper, faire la gala de ton couteau. Par contre, il faut faire très attention que le chamin, que l'eau chaude, elle est bouillante. Il y a sur le bain. Et maintenant aussi la manche, il y a la manche du couteau. Avant les couteaux, ils étaient comme avec des clous. Il y a une manche, cette manche-là, elle était fixée avec des trous. Il faut bien le nettoyer autour du couteau. Il y en a qui dévissent. Avant, il y avait des couteaux que tu pouvais dévisser. Aujourd'hui, c'est bien scellé tout cela. Pas besoin d'enlever les couteaux, d'enlever la manche du couteau. C'est-à-dire que tu frottes bien avec des produits, Sainte Maurice, etc. Et il nous dit le Rav quand même, si maintenant tu peux acheter des couteaux neufs, aujourd'hui, avec une petite réflexion et tout, tu prends un couteau, tu achètes, ça ne vaut pas beaucoup. Et oui, c'est conseillé que tu as des ustensiles. Ah, où tu vas le mettre? Ben, tu cherches un endroit, tu fermes bien, tu prends les kélim de Pessah, pas besoin d'acheter tout un ravitaillement pour le Pessah. Tu achètes qu'est-ce que tu as besoin? 1, 2, 3 marmites, des assiettes pour Pessah, etc. Il y en a même aujourd'hui, je vous dis entre parenthèses, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent Pessah, à part les assiettes de la veille de Pessah, de la nuit de Pessah, de l'assiette d'Erkoï. Il faut se comporter, être comme un riche. Il faut savoir que quand un homme y rentre chez lui à la maison la nuit de Pessah, il faut qu'il est considéré comme un Ben Horim. Ben Horim, ça veut dire que tu es délivré. Et comment tu es un roi. Le roi, il est arrivé. Nous tous, on est Bnei Melachim. Nous tous, on est des rois. Ça veut dire que maintenant, il y a des ustensiles aujourd'hui, Chat Permi. Chat Permi, ça veut dire que tu achètes, après tu les jettes. Ils sont très beaux. Dans les Kelim Chat Permi, il faut faire très attention. De quoi il s'agit? Il faut savoir que c'est fait avec de l'amidon. Et si c'est de l'amidon, et avec le chaud, mais là, ça c'est Yesh Rashash Issou. Il y en a qui sont au cerf, tout cela. C'est pour cela, ils sont conseillés d'acheter des assiettes au moins, qu'ils sont faits cachés à l'épaisseur, parce qu'ils le font avec l'amidon, et tout, etc. ומי לו, כן, החצובה ממנו. החצובה שהיא הברזל של אצל האש, שמניחים עליה אסיר או המחבת, יש לנקותה היטב, ולהגעילה ברותחין, ואם ירה מכלי ראשון הוכשרה בכך, וכן הדין נקיריים של גז, וכן למקום האש עצמו, שיגעילה מחר שפשוף, היטב. כן. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Khatsuba? Khatsuba, c'est l'endroit où on pose le feu. La marmite, excusez-moi. On prend la marmite, le gaz, maintenant le fer là maintenant qu'on met la marmite dessus. Ça, il nous dit le Rav, il y en a en premier que ils disent pour le rendre kasher, c'est rien qu'avec l'iboun. L'iboun, c'est avec le chalumeau. Il nous dit le Rav, ou comment on doit, le cachériser. Il faut bien le laver avec des produits comme Sainte Maurice par exemple, que ça enlève tous les graisses,
Après que tu as enlevé tous les graisses, tu peux faire agala. Pas irouille. Attention, agala, c'est que tu prends la hatsuva, tu prends le fer là, il est sur le gaz, tu le prends, tu le trempes dans une grosse marmite qui est sur le feu. Et si maintenant un homme, lui, il ne savait pas, il dit non, moi je fais irouille mikli rishon, vas-y irouille mikli rishon, ça veut dire que tu prends ton kumkum. Ce kumkum là maintenant, l'eau et le bout, tu prends et tu verses sur le fer qui était sur le gaz. Il me dit le Rav, Ken, ça peut marcher. Bidi Abad, s'il a fait un homme pareil, Vechen Adin et Kirem chez le gaz, Vechen, le Mekom Aesh Atzmo, ça veut dire que il faut bien nettoyer aussi le gaz. Il faut bien mettre des produits qui annulent tous les kiraim du gaz. Et après tout cela, il y en a, qu'est-ce qu'ils font? En premier, ils font irouille tu prends le kumkum avec de l'eau bouillante, tu verses comme ça. Après que tu as bien lavé avec du Sainte Moritz, tu prends, tu verses. Et après que tu verses, c'est caché. Il y en a, qu'est-ce qui va être mahmir? Il va être mahmir de mettre le papier aluminium pendant toute la fête. Tabo ala birkatot, celui qui veut être mahmir. Plata hashmali. Dai shi ishpoch alea rothim. Mikli rishon. רש"י ינקה אותה היטב מכל חשש חמץ בעין, ואף שפעמים מניחים עליה לחם לחממו, הרי הבליה נשרפת מיד בחום האש הצמוד לפח הפלטה. Alors maintenant la plaque électrique, comment on la cacharise? Pas besoin d'acheter une plaque électrique. Okay? C'est conseillé pendant toute l'année. C'est conseillé. C'est pas mitzada halacha. Nous les séfarades c'est mutar. Mais c'est conseillé de mettre un papier aluminium pendant toute l'année. En premier, le manger, il ne se colle pas sur la plaque. Et après, tu vas bien, quand tu vas faire l'archir les pessards, tu vas cachériser pour pessard, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à mettre des produits et tout cela, tu vas esquinter ta plaque quand tu vas frotter. Les mailles, ils sortent. C'est dommage. Alors, si tu veux aussi bien conserver ta plaque, tu mets un papier d'aluminium pendant toute l'année et tu changes comme ça aussi le manger, etc. Maintenant, alors, il nous dit la plaque Hashmali, ça suffit que tu verses dessus de l'eau bouillante. Ça veut dire que tu les nettoies bien. Okay. Après que tu l'as bien nettoyé, tu prends de l'eau bouillante et tu verses. C'est-à-dire que tu la mets d'une façon pareille. Tu verses en haut et en bas, et aucun problème. Okay. Et même si maintenant, des fois sur la plaque, tu mets du pain dessus, mais là, la plaque, elle absorbe le chametz, quand même, il dit le Rav, parce que quand il absorbe le chametz, excusez-moi, alors, automatiquement, le chametz, il est déjà brûlé. Mais là, il n'y a aucun problème. Okay. Marvat, שמתגנים בה עם שמן די בעגלה ואינה צריכה ליבון, וכן בכל השנה רוצה להכשיר מחבת של בשר להופכה למחבת של גבינה או להפך מכשירה לידי עגלה, אולם בשאר איסורים המחבת צריכה ליבון באש ובמקום צורך יש להם מקיינים באופן שתיגן בה כבד לעגילה אחר מעת לעת. כן, alors il nous dit le Rav, une מחבת c'est une poêle. Pour Hachem, on a entendu beaucoup des halachot. Il y en a qui sont mahmirim dans la poêle, il faut savoir qu'est-ce qu'il nous dit Maran Shulchan Aruch. D'après la halacha, la poêle, puisque maintenant, la majorité de la façon qu'on utilise la poêle, c'est avec beaucoup d'huile. Okay? Il faut savoir comment on utilise l'ustensile, comme ça on doit être marché. Puisque maintenant c'est avec de l'huile, alors tu fais agala et c'est tout. Mais si maintenant, tu utilises rien par exemple pour un œuf, cuire un œuf, tu mets un tout petit peu de l'huile pour pas qu'elle se colle. Mais là, tu dois faire l'iboun. On va nous dire le Rav, une marvat. Cette poêle-là maintenant qu'on frit avec de l'huile, ça suffit de faire la hagala. Tu attends 24 heures. Après 24 heures, tu prends cette poêle-là. Si tu veux l'utiliser pendant Pessah, eh bien tu fais hagala. Il n'y a pas besoin de faire l'iboun. Et pendant toute l'année, si maintenant tu as une poêle, tu veux l'utiliser une fois pour le lait,
et une fois tu veux l'utiliser pour la viande, alors puisque maintenant tu utilises avec de l'huile, alors ça suffit d'attendre 24 heures. Après que 24 heures, tu fais la gala, comme on l'a dit, dans une marmite bouillante qui est sur le feu, et tu peux utiliser pour la viande, ou après tu attends 24 heures et tu la cocharises pour le lait. מחבת שמתקנים בה בלי שמן כלל אין להכשירה בעגלה, מכיוון שאי אפשר בליבון אלא להשתמש בפסח. Alors il dit le Rav, comme on vient de dire maintenant, la poêle, puisque cette poêle là maintenant, c'est une poêle que tu utilises un peu de l'huile, mais là tu ne peux pas faire agala. Tu dois faire l'iboun. Et puisque maintenant c'est difficile de faire l'iboun, l'iboun ça veut dire que tu prends le chalumeau, que le feu il brûle et cette poêle elle devient rouge jusqu'à il y a des interstices. C'est presque impossible de faire ainsi parce que la poêle elle va s'éclater. Alors c'est pour cela, un homme ne va pas bien faire le hercher. C'est pour cela, tu la mets de côté et tu utilises une poêle qui est neuve au Pessah. Tassim, shen nechoshen nekreim tabasinin, sheofim bahem batanur ונותנים בהם מעט שמן כדי שלא תישרף הפסטל, ואופים בהם פסטיליה של חמץ, לכתחילה יש להחמיר ולהצליחם ליבון מכל מקום, כן, המקל להגילם, יש לו על מה שיסמוך, וכלי נחושת שמלמדים אותם בבדיל מאותח, ולאחר מכן מגעילים אותם במים רותחים, העגלה זו מועילה לפסח, ואין ציפוי הבדיל מעכב הכלי מלפלוט הבלוע בו בשעת העגלה. Alors maintenant, tassine, c'est une sorte de tasse, comme une plaque qu'on met dans le four. C'est en cuivre, il nous dit le Rav, ça s'appelle tabessinim, que on cuit dessus. Par exemple, il y a des pastels, ils font des pastels, et c'est chametz. Alors, il nous dit le Rav, comment on doit le cachériser. Là, il faut être mahmir, a priori, il faut être mahmir en premier de faire le liboun avec le chalumeau. Mais comme si un homme, lui, il prend cette tasse-là, il la prend, il la met dans la marmite bouillante qui est sur le feu, il a sur qui s'appuyer. Et il y en a des sortes de cuivre. Comment ils font le liboun? Quand on met la bimotam bebedil, ça veut dire qu'on met en premier du plomb, une sorte de plomb, on oint cette tasse en cuivre avec du plomb, et après on fait la agala dans l'eau bouillante. Il nous dit le Rav, quand même cette agala là elle marche pour Pessah. Et maintenant la couche de plomb qu'on a mis, c'est comme ça il y en a qui faisaient. Avant c'était très fréquent, aujourd'hui c'est moins fréquent, mais quand même, nous dit le Rav, quand tu vas prendre maintenant cette tasse là, tu vas faire la agala, il n'y a aucun problème, le hametz qui était dedans, il va sortir, et il ne va pas rester dedans parce qu'il y a cette couche de plomb. יש לשטוף את הכלים במים צוננים מיד לאחר העגלה כשמוציאים את הכלי מהמים הרותחים, ואם לא שתה וצונן מועילה העגלה. Il faut savoir que juste après que tu as fini la agala, tu l'as trempé dans la marmite, dans la grosse marmite, l'eau bouillante, tu prends l'ustensile automatiquement et tu le laves. Alors il y en a qui font la agala chez eux à la maison. Il faut savoir que quand tu fais chez toi à la maison, il faut savoir bien la halakha. C'est pas que tu mets dans la marmite, tu sors et puis c'est bon. Et là, il faut bien apprendre bien la halakha. Tu le prends en premier cet ustensile, tu attends 24 heures, etc. Quand tu as bien appris la halakha, là maintenant, tu peux faire la agala chez toi. Pas besoin maintenant d'y aller attendre. Des fois, il y en a qui attendent, ils font la queue des heures. Achète-toi une grosse marmite si tu as la possibilité. Si tu as la possibilité aussi de mettre cette marmite après Pessah, de le cacher, etc. Alors fais-le chez toi, comme ça aussi tu économises l'argent et aussi le temps, etc. Et Baruch Hashem. Mais il faut apprendre la halakha comme il faut. On lui dit le Rav, après cela, on est censé prendre le keli et de bien le rincer après que tu as fait la hagala.
Et un homme que lui qui n'a pas rincé après cela, quand même la Hagala, elle marche. כהערות של מתכת שמערים מתוכן תבשיל מכלי ראשון, כן? יהיה די להכשירם על ידי עירוי מכלי ראשון, אבל אם הקערה עליהם מכלי שני לא הוכשרו בכך, כן? מערה עליהם מכלי שני לא הוכשרו בכך, ואפילו אם ירה עליהם מים חמים מכלי תרמוס לא הוכשרו בכך, שדינו ככלי שני. Bon, il faut savoir la הכשר, de cachériser un ustensile. Comme tu l'utilises pendant toute l'année, comme ça tu dois la cachériser. Si c'est un keli sheni, alors c'est un keli sheni. Et si c'est un keli rishon, alors maintenant, c'est un keli rishon. Il faut maintenant, cette marmite-là, puisque le marmite c'est un keli rishon, il est tout le temps sur le feu, il faut que tu mets dans la hagala. Bon, maintenant il nous dit le Rav, keharot, qu'est-ce que c'est dire keharot? Keharot c'est des bols. Les bols, ils sont faits en matechet. Matechet c'est du métal. Que pendant toute l'année, on verse, mais Harim, ça s'appelle verser, dans ce bol-là, d'un kli rishon. Ça veut dire que le bol-là, il est kli sheni. Dai le arshiram, ça suffit pour le rendre kasher avec irouille, tu verses de l'eau bouillante dedans. Aval, si maintenant, toi, quand tu prends ce bol et du kli sheni, par exemple, tu as versé du kumkum, tu verses dans un verre, et du verre, tu verses après dans cette kehara, dans ce bol-là, ça t'a fait ercher. Et même si maintenant l'eau elle est très bouillante quand même, et c'est pas kasher, il faut savoir, tu as utilisé tout le temps bekli rishon, ça veut dire que tu verses de kli rishon. Bon, et je vous dis entre parenthèses, il y en a qui ne savent pas cela, la louche, quand maintenant on utilise cette louche-là pour verser le bouillon de couscous dans un bol, celui qui mange dans un bol par exemple, alors si la louche elle était dans la marmite, elle est restée là-bas, c'est-à-dire le din de la louche, elle devient keli rishon, parce que maintenant cette louche-là maintenant, elle est bouillante. Mais si maintenant tu rentres et tu sors, tu rentres et tu sors. Mais là, cette louche-là, elle devient keli sheni. Et le bol, il devient keli shlishi. Okay? Mais si tu laisses ta louche dedans, elle est bouillante cette louche-là, elle devient keli rishon. Et tu verses dans la marmite, dans le bol. Là, ça s'appelle irouy mikli rishon le kli sheni. C'est pour cela, quand tu vas le cachériser, ce bol-là, tu vas le cachériser directement du kumkum, tu vas verser, ça s'appelle irouy mikli rishon, et Baruch Hashem, ça va marcher.